Donc on se retrouve dans la partie atelier de façon à mettre ces fameux ventilateurs linkable et reverse, les Interstellar V1. Et c'est des Jungle Leopard. Donc j'ai deux packs de 3, de couleur noire, donc ça fait comme ceci. Je vous mets par là la fiche en fait de la vidéo, de la présentation de ces ventilateurs. Le but aujourd'hui, c'est de mettre ces ventilateurs et de les prendre et de les mettre dans mon boîtier NZXT H9. On va les mettre donc en bas et sur le fond pour profiter de ce côté reverse, donc avoir le ventilateur comme ceci, c'est-à-dire qu'on verra les pales et rappelez-vous ce que je vous ai présenté dans la vidéo, on verra cette pompe infinie ici au milieu du ventilateur. Ça nous rappellera la même chose que nous avons ici sur le water cooler. Donc la première des choses, c'est qu'on va démonter ici le verre. Je rappelle que ce verre là, même s'il est relativement épais, c'est du verre, donc c'est fragile. Voilà, donc là on a accès à notre ventilateur, à notre n'importe quoi, à notre intérieur du boîtier. On en profitera pour faire du coup du nettoyage. Et nous, ce qu'on va faire, c'est donc démonter le bas, démonter le à l'arrière, et ensuite on va mettre nos ventilateurs. Mais avant, pense à t'abonner, à activer la petite cloche, car je publie une vidéo par semaine. Donc là, je voulais vous montrer, donc j'ai défait les différentes attaches, donc du câble de management, là, du coup, il n'y en a pas du tout. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que dans ce boîtier-là, on en a 3 là, on en a les 3 ventilateurs du water cooling qui sont au-dessus, plus les 3 qui sont dessous. Donc ça fait 3 et 3, 6 et 3, 9. Plus l'arrière, ça fait 10 ventilateurs. Donc je vous rappelle, comme la vidéo que je vais présenter, c'est que là, sur 10 ventilateurs, on a 10 ventilateurs égale 2 câbles par ventilateur. Donc là, avec cette version-là, on aura 3 ventilateurs et que 2 câbles. Donc vous imaginez que à l'intérieur là, mon câble management, il va être sacrément diminué, et surtout par rapport au hub aussi, j'aurai moins de branchements sur le hub, moins de branchements sur la carte mère. Donc en fait, je vais gagner de la place et ça va être beaucoup plus facile pour faire mon câble management à l'intérieur. Donc la partie latérale, cette partie-là, je vous rappelle, comme j'avais fait la présentation sur le boîtier, c'est cette partie-là qu'on enlève directement et on a accès au ventilateur. Et donc vous voyez bien là, chaque ventilateur a 2 fils. Donc nous, on va enlever tout ça et on va mettre donc ça à la place. Et vous voyez bien, 2, 4, 6 fils. On passe à 2. Donc voilà, donc j'ai monté mes 3 ventilateurs linkable et reverse. Je les monté donc sur la structure. Ici, bon, comme ça, on va les mettre ensuite positionnés comme ceci, et ce sera bien cette partie-là avec le centre avec la pompe infinie et les pales qui se verront de l'intérieur. Je rappelle que pour, alors là je les ai pas serrés, mais voilà, donc c'est pour la fixation, on va positionner, on ne serre pas tout de suite de façon à pouvoir faire bouger l'ensemble des ventilateurs, et une fois que c'est fait, on serre mais en l'opposé comme ça en diagonale, on serre là, on serre là, on serre là, on serre là, et ainsi de suite. Comme ça se plaque bien, et cette partie caoutchouc là se plaque bien et se positionne bien sur les endroits de fixation. Voilà pour l'emplacement. Vous avez vu ici qu'on a bien fait coïncider les deux cadenas de façon qu'ils soient bien tous dans le même sens. Alors cette fois-ci, on passe sur les ventilateurs du bas. Donc là, c'est pareil, on a les fixations qui sont sous le boîtier. En plus, on a, donc il est vraiment tourné vers l'airflow, donc il y a des filtres partout. Et on a notre filtre ici, là, dessous. Vous voyez déjà les ventilateurs, ça a commencé à faire la poussière, donc d'où l'intérêt de les nettoyer assez régulièrement. Ça, je vous ferai une vidéo sur comment le nettoyer et entretenir votre boîtier et donc les filtres.
Donc ça, ici on a les ventilateurs, donc on va les défaire, ils sont à l'intérieur. Le but là de l'airflow, c'est aspirer l'air frais ici, aspirer l'air frais que j'ai mis là avec toute la partie au fond là. Et en haut, ça chasse l'air frais. Et ici aussi, l'arrière chasse l'air chaud. Là j'ai enlevé tous les ventilateurs du bas. Et donc je vais les remplacer par les lignes câbles reverse. Alors une chose que j'ai pas dite, mais ici, vous avez donc les câbles, donc ça, il n'y a pas de souci. Et après, vous avez les petites vis pour accrocher les ventilateurs, soit sur le socle, soit sur le water cooling. Comme vous en avez déjà, c'est pas obligé de les remplacer. En revanche, celles-ci, vous les gardez bien, ils sont sous plastique et tout, donc c'est rangé. Vous les rangez bien de façon que le jour où vous revendez votre PC, ou si vous voulez changer, ou s'il y a une vis éventuellement d'abîmer, vous avez toujours les vis de remplacement ici. On trouve notre pack de 3, on va le ressortir. À chaque fois, effectivement, il y a ici les câbles et les petites vis, donc comme dans l'autre pack. Et là, on retrouve nos 3 ventilateurs. Donc je rappelle, on a une partie pour aller fixer l'alimentation, tac, et ensuite les ventilateurs vont se brancher l'un avec l'autre, comme ceci. Et attention à faire au sens, donc du coup, on retrouve bien nos cadenas ici pour qu'ils soient du bon côté. Une fois que vous avez monté les ventilateurs les uns avec les autres, donc équipés les uns avec les autres, vous allez les positionner. Comme tout à l'heure, je me positionne les vis sur les 4 coins, de façon à déjà voir comment je veux le centrer, un peu plus par là ou un peu plus par là. On tient compte par rapport aux câbles, les 2 câbles qui nous restent, de façon à savoir où vous allez mettre la prise, soit de ce côté, soit si vous l'inversez de l'autre côté. Et une fois que c'est fait, pareil, on visse et on serre les ventilateurs en triangle. Donc voilà, on a terminé de monter les ventilateurs, donc les 3 ici, les 3 ici. J'en ai profité pour changer aussi le ventilateur en extraction. Donc je rappelle que c'est des ventilateurs ligne câble ARGB reverse et c'est les Interstellar V1 et c'est Jungle Leopard. Donc on a tout branché. Maintenant, on va voir ce que ça va donner au niveau des tests. Maintenant, le petit kiff ultime, enlever la protection ici. Voilà, sur cette fameuse pompe à l'infini, d'un miroir infini au milieu des ventilateurs. Donc je vous propose de le passer en test au niveau de l'allumer, voir si tout s'allume correctement. Et après, je le réinstalle dans le setup. Voilà ce que ça donne une fois branché. Donc on a bien récupéré tout mon RGB. Donc ici le porte-carte graphique, la pompe du water cooling en infini. Ici le branchement de la carte mère en alimentation et les ventilateurs donc reverse, l'icône que j'ai mis ici et ici. Alors dites-moi dans les commentaires. Là, j'ai mis mon water cooling Thermalright avec des ventilateurs Thermalright, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. En revanche, ici, là, le côté vitré et infini,
est-ce que vous ne verriez pas des ventilateurs comme ceci, linkables RGB, là, de façon à avoir ce miroir là, comme ça là. Donc encore une fois, merci d'avoir suivi cette vidéo, et si elle vous a plu et si elle vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Ciao.